Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2 où il sera question de création de modèles. Alors là pour l'instant on s'était servi simplement d'un tableau de chaîne de caractères pour stocker des titres de films. On voudrait bien avoir un vrai film avec des acteurs, des réalisateurs, des années de création. Donc on va créer un modèle dans nos répertoires Movies. Et ce modèle, ce sera un simple fichier TypeScript, donc movie.ts. Et ce qui nous servira de modèle, ce sera une simple classe qu'on va exporter pour pouvoir l'importer ensuite dans le service notamment. Donc export pour pouvoir le rendre importable ailleurs. Alors, le mot-clé classe, c'est une nouveauté d'ECMAScript 6 également. C'est pas simplement propre à TypeScript, ainsi que la méthode constructor. Alors notre film, il aura des propriétés assez prévisibles, donc il aura un titre de type string, il aura des acteurs, ce sera de type string array, il aura des réalisateurs, donc des directors. Alors, on va en faire un string array aussi parce qu'il y a pas mal de films connus qui ont plusieurs réalisateurs, c'est le cas de Big Lebowski, c'est le cas de Matrix. Et il aura une date de création, une année plutôt de création. Donc dans notre constructeur, quand on créera un nouvel objet de type movie, on passera également un titre qui sera du même type, forcément, string. Puis par défaut, on mettra une chaîne vide. Ça, c'est paramètres par défaut. Remarquez que c'est quelque chose qui existe aussi dans ECMAScript 6. Vous pouvez maintenant indiquer des valeurs par défaut. Donc là, pour un string, ce sera une chaîne vide, donc simplement l'aide de égale et la valeur que vous voudriez avoir par défaut si l'utilisateur ne passait pas de titre, ce serait une chaîne vide qui serait passée. Alors on a dit que on s'attend à recevoir pour nos acteurs un tableau de string, même chose pour les réalisateurs. On va aussi mettre des valeurs par défaut. Si on ne nous passe rien, ce sera un tableau. Et enfin une année. Et là, si on ne passe rien, par défaut, on mettra l'année en cours, 2016. Et ensuite, simplement, il faudra attribuer, quand on créera une instance, à chacune de ces propriétés-ci, à l'aide de this.title, this.actors, this.directors, etc., la valeur passée. Donc, this.title va prendre la valeur de ce title-ci. This.actors, oui. Donc celui-là aura pour valeur cet actors là qui aurait été passé au constructeur, etc. etc. Ouh là là, those. Point directors. Et enfin, une année de création. Voilà, on a notre modèle. Alors on va s'en servir tout d'abord dans quoi? Dans le service. Movie service. Donc pour s'en servir, il faut d'abord l'importer. Alors ce sera movie parce que là, avec un M majuscule parce qu'on a appelé notre classe movie. Et on l'importe depuis quoi? Depuis notre chemin de fichier, notre file système local, donc ./ en lui donnant le nom du fichier sans l'extension, donc pas besoin de mettre .ts. Et à partir de là, donc, on peut se servir de notre movies. Donc, du coup, là, movies, ça va plus simplement être un string array, ça va être un movie array.
pour vous épargner de me voir taper, je vais faire un gros copier-coller. Donc là vous avez vu, simplement on a un tableau, ce sera pour faire un genre de mock, hein. Un tableau qui contiendra plusieurs movies, et bon, évidemment comme c'est un constructeur, je vais le mettre dans ce sens là, voilà. Donc on l'appelle avec new movie, et ensuite on passe tous les paramètres en fait qui sont attendus. Donc voilà, des chaînes de caractères, des tableaux de chaîne, number. On en passe 3. Et donc là, on n'a plus besoin de passer notre petit titre uniquement. On va retourner simplement this.movies. Donc this.movies, ça correspond à ce movies là. Return. Et add movie, cette fois-ci, va prendre un vrai movie. Donc on lui passera un movie. Et pas simplement un titre. Et enfin, si on continue à remonter, qu'est-ce qui consomme ce service? Eh ben, c'est ce component. Donc, même topo. Il a besoin d'importer le movie depuis notre système de fichiers local, donc /movie. Alors, il ne nous reste plus qu'à faire des petites modifs. En l'occurrence, là, Recently Watched Movies, hein, si vous vous souvenez, dans le template, c'est ce sur quoi on fait un for of, ng4 of, étoile ng4 of, pour recracher chacune de nos movies. Là, maintenant, lui, ça va être un movie array. Donc il sera utilisé là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Add movie, on a dit que ce serait un vrai movie cette fois-ci, et pas simplement un titre. Donc on l'appelle movie par communauté, on pourrait appeler my movie. Ce qui compte, c'est que ce soit bien un movie qui soit passé par le template à la méthode add movie. Donc voilà, pour l'instant, alors là, on va s'arrêter là parce qu'ensuite, pour vraiment fournir un movie, il faudrait créer un formulaire, et ils sont un peu piégeux les formulaires en Angular 2. Donc là, on va simplement se contenter d'avoir créé notre modèle, et dans un prochain épisode, le prochain d'ailleurs, on créera le formulaire qui permettra de créer de nouveaux films. Donc si on récapitule, un modèle c'est simplement une classe, tout ce qui est plus normal, hein, créé avec le mot-clé classe, et un constructeur. Alors toujours le même rappel, en ECMAScript 6, il y a maintenant classe et constructeur en ces mots-clés, mais JavaScript ça reste quand même toujours un langage fonctionnel prototypal, donc il n'y a toujours pas de classe, c'est du sucre syntaxique. Donc parenthèse fermée. Ensuite, on l'importe partout où on veut se servir de notre modèle, en l'occurrence dans le service, on l'importe, puis on s'en sert. Là, on a simplement moqué un ensemble de movies, et on s'en sert également au niveau de notre composant pour pouvoir recracher nos Recently Watched Movies et pouvoir ajouter également un film. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.